Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer le contact entre la planète Mercure du thème d'une personne et la planète Neptune du thème d'une autre personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va mélanger ces deux énergies qui sont très différentes? L'une est très mentale, très mentale. Mercure, c'est la partie mentale, rationnelle, critique d'une personne. Bon, évidemment, cette partie mentale, il va y avoir un bémol si on parle d'un Mercure en signe d'eau, surtout en poisson ou en cancer, ça va être un peu moins mental. Mais de manière générale, c'est la partie mentale d'une personne. Et Neptune, chez l'autre personne, au contraire, c'est la partie irrationnelle, immatérielle, spirituelle ou alors artistique, imaginaire, tout ça. Donc on est vraiment sur deux énergies complètement différentes. Donc Mercure chez une personne, c'est pas seulement la partie mentale, mais aussi son rapport à l'extérieur, sa façon d'interagir avec l'extérieur, de communiquer. Donc le rapport aux amitiés, aux voisins, aux cousins, aux voisins aussi, voilà, proches, mais aussi tout ce qui est voisin dans le sens, même les commerces de quartier tout simplement, hein, tout ce qui est proche de nous. Donc tout ça, c'est Mercure, c'est sa mobilité, le rapport au commerce également. Et Neptune, comme je l'ai dit, c'est cette partie matérielle de nous. Alors en nous, c'est là où on peut être le plus, comment dire, Neptune, c'est là où on peut être le plus changeant, inconstant, pas fiable. Là où on peut être le plus hésitant. Mais c'est là aussi où on peut être le plus dévoué, sacrificiel, généreux, gentil en fait, dans le don de soi, sensible. Donc évidemment, hein, il y a des côtés positifs et négatifs. Mais Neptune, ça reste un petit peu le rêve, le fantasme. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pour ça que Neptune est une planète qui se voit énormément chez les artistes parce que on est toujours connecté finalement au fait de jouer des rôles ou alors au fait de se connecter à un imaginaire, à une inspiration. Donc Neptune, c'est un peu cette énergie-là qu'on n'arrive pas à l'attraper. Vous voyez, c'est comme le vent, qu'on n'arrive pas à gripper, on n'arrive pas à attraper. C'est quelque chose d'un peu presque inaccessible. Donc souvent, c'est une énergie qui attire aussi par son inaccessibilité, par ce côté un peu indisponible, un peu vaporeux. Donc Neptune, c'est tout ça chez une personne. Donc c'est là où elle-même peut être comme ça si on a déjà affaire à une personne qui a Neptune dominante dans son thème, ou alors c'est là où la personne peut attirer ça de l'extérieur, où elle peut elle projeter ça sur l'extérieur. C'est là où elle-même elle peut se faire rêver, par exemple, ou fantasmer quelque chose sur l'extérieur. Donc tout ça c'est Neptune. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura une relation entre deux personnes où ces deux énergies qui sont finalement très contraires vont s'assembler? Alors déjà, il y a quelque chose qui me... Dans les bons côtés, enfin, c'est bon côté, je ne sais pas si on peut appeler ça bon côté, mais c'est quelque chose qui peut se voir. Il peut parfois y avoir des liens télépathiques entre les deux personnes. Donc évidemment, ça peut être inconscient, hein, c'est juste ce lien où finalement on pense la même chose au même moment, où on pense à l'autre et il nous appelle dans la seconde. Vous voyez ce genre de truc. Il y a un lien télépathique parce que si vous voulez, quand Mercure, souvent c'est Mercure, quand Mercure pense à l'autre personne, par exemple, quand Mercure pense, ou même à quelque chose en particulier, la personne Neptune est impactée au niveau de son âme, son inconscient. C'est hop, je réceptionne l'information sans même savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Il y a cette connexion. Parce que Neptune crée aussi une connexion lorsqu'on monte en octave et qu'on va vraiment sur le plan spirituel. Donc ce qui peut se voir, c'est des connexions télépathiques entre les deux personnes. Ça, il faut le savoir. Donc, dans les bons côtés, ça peut amener beaucoup de gentillesse, de fusion. Parfois, il y a des liens très fusionnels. On a envie de passer du temps ensemble. On a besoin peut-être d'être tout le temps ensemble. On s'entend bien. On est comme connectés. On a envie de discuter ensemble, de vivre plein de moments. Tous les deux, on est là. On se sent proche. Donc, il y a cette connexion. Il y a ce lien fusionnel qui peut se bâtir entre deux personnes. Donc je dirais que ce lien va davantage être vu avec une conjonction. Ça peut être le cas aussi d'un trigone, d'un carré, d'une opposition, mais davantage la conjonction. Lien très fusionnel entre les deux personnes. Lien télépathique. Beaucoup de gentillesse. L'un peut se dévouer pour l'autre. Il y a de la douceur, il y a de la poésie entre les deux personnes, ou dans les mots, ou dans la façon de se parler.
Et parfois même, je dirais, il n'y a pas besoin de beaucoup parler entre les deux personnes. Parce que justement, cette connexion, ce lien télépathique fait que on se comprend, par exemple, dans un regard. On se comprend parce qu'on a pensé la même chose au même moment. On n'a pas besoin d'énormément parler avec ce genre de contact parce que il y a de suite une connexion, il y a de suite une affinité. Donc ça, c'est les bons côtés. On peut, alors par exemple, c'est un très bon contact à avoir dans des partenariats ou relations impliquant deux artistes, par exemple, parce qu'on est tous les deux sur un projet qui implique une inspiration, un imaginaire, une activité d'expression pour Mercure. Donc, c'est un très bon contact à avoir justement sur tout ce qui est on parle d'art, on vit l'art, on crée quelque chose ensemble, on utilise notre inspiration pour créer quelque chose ensemble. Tout ça, c'est très bien. Toute relation spirituelle, on fait une quête intérieure ensemble, tout ça, c'est très bien aussi. Pour toute relation aussi un petit peu, entre guillemets, médecin-patient, je me dévoue pour toi, je prends soin de toi parce que tu es malade, ou alors je te dis des mots, je te dis des choses pour te soigner, pour t'aider, pour te rassurer, enfin peu importe. Voilà, donc toute relation artistique, spirituelle ou cette relation d'aide finalement, hein, d'aide à la personne, ce genre de relation-là, c'est très bien d'avoir ce genre de contact dans ce type de relation ou tout simplement on est amis, on est ensemble pour, je sais pas, défendre les animaux, défendre la mer qui est tout le temps polluée, pour défendre telle cause. Voilà. Ce côté aussi, l'empathie qu'on utilise dans notre amitié, dans nos échanges pour se mobiliser pour le vivant ou pour telle cause. Voilà. Ça, donc, on va dire une relation aussi qui a un côté un peu voilà, philanthrope. Donc tout ça, c'est vraiment génial d'avoir ce genre de contact dans ce type de relation. Parce qu'il y aura toujours cette connexion, cette gentillesse, cette sensibilité. euh, et généralement, on est poussé à se réveiller aussi mutuellement, ou en tout cas au moins l'un des deux, cette empathie, cette compassion finalement. Cette douceur, cette gentillesse. Donc toute relation qui justement a besoin aussi de ce genre de traits, ce genre de valeurs-là, voilà, c'est très important d'avoir ce contact. Maintenant, disons que les moins bons côtés, bon, il va y en avoir pas mal. Il faut savoir, comme je l'ai dit, Neptune, c'est inconstant, c'est changeant. Parfois, on n'est pas fiable, ou alors on rencontre des gens qui ne sont pas fiables. Et donc, ce qu'il y a, c'est que il peut y avoir beaucoup de promesses non tenues entre les deux personnes. On se dit beaucoup de choses, mais finalement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ou l'un des deux promet la lune à l'autre et en fait, pas du tout. Donc, il peut y avoir ce sens de déception qui peut se voir dans ce genre de relation. Je suis déçue parce que tu m'avais dit que tu allais faire ça, mais tu l'as jamais fait. Tu m'as promis ça, mais ça s'est jamais arrivé. Ou alors tu changes tout le temps d'avis, on ne peut pas compter sur ce que tu dis. Voilà, ça c'est des genres de choses qui peuvent se voir dans ce genre d'interaction, malheureusement. Ce côté un petit peu inconstance, ce côté voilà pas fiable. L'un des deux ou les deux, ça change d'avis. On se dit A, puis on se dit B, puis on se dit C. Ça change tout le temps. On ne sait pas trop finalement vraiment à quoi s'attendre en fait avec cette personne ou entre les deux. Donc ça peut être, et ça va vraiment se voir dans les aspects forts, hein, ce genre de thématique, donc conjonction, carré, opposition. Donc c'est vrai que cette inconstance, cette notion peut-être parfois à certains moments de la relation, de ne pas pouvoir compter sur l'autre, sur la parole en fait de l'autre, euh, sur ce qu'il nous avait dit, ça peut être un peu compliqué effectivement à gérer dans la relation. Donc il peut y avoir ça, puis il peut y avoir aussi beaucoup de projections. Admettons que on est dans un type de relation où l'une des deux personnes ou les deux sont attirées l'une par l'autre et aimeraient peut-être voilà, une relation, un rapprochement. Ce genre de contact peut donner énormément de projection mentale à l'une des deux personnes ou les deux, peu importe. Normalement, c'est plus de projection mentale normalement sur la personne Mercure, mais après, encore une fois, ça peut être des deux côtés. On projette des qualités, des choses ou même des croyances on projette que l'autre va faire telle chose, va nous dire telle chose, alors qu'en fait pas du tout. On projette des choses sur l'autre ou sur la relation ou les échanges qu'on aimerait avoir avec l'autre.
Et donc, on peut s'illusionner parce qu'à chaque fois qu'on est dans la projection, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans le moment présent. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de désillusions aussi dans ce genre de relation. Et attention, c'est pas forcément des désillusions vraiment provoquées, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui vraiment veut décevoir l'autre, veut tromper l'autre. Oui, parfois il y aura ça, et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais parfois c'est juste, c'est c'est inconstant en fait, c'est inconstant. Donc c'est pas que l'autre veut tromper l'autre, mais c'est juste que c'est changeant. C'est ou même l'autre sur le moment il croit ce qu'il dit, puis en fait ça change. Donc en fait c'est vraiment ça. Il peut y avoir cet aspect de désillusion dans l'interaction. Il peut y avoir des malentendus, par exemple, il peut y avoir des incompréhensions, parce que justement, Neptune a tendance à dissoudre tout ce qui touche. Donc Mercure, comme c'est le plan mental, Neptune va apporter une forme de brume, de brouillard dans les interactions, dans les échanges. Donc ça peut amener beaucoup de confusion, beaucoup d'hésitation, ça je l'ai dit, mais aussi beaucoup d'incompréhension et de malentendus. Ce qui peut être effectivement problématique dans un échange entre deux personnes que l'on aimerait en tout cas le plus clair possible. Donc on peut projeter des choses, attention, positives, mais aussi négatives. On peut aussi avoir une forme de parano parfois. Si on a affaire à une personne qui est déjà dans un état d'esprit très négatif, on va projeter sur l'autre, cette personne, elle va me faire ça, elle va me faire du mal, nanana. C'est toujours des projections, mais dans le côté négatif. On se raconte des histoires, en fait. Comme à chaque fois avec Neptune, il y a des histoires qu'on se raconte. Et c'est pas toujours la réalité. Donc on va projeter soit une image ou une interaction, une relation idéalisée avec la personne, soit au contraire, on peut aussi projeter une relation qui va être chaotique, catastrophique. On projette des choses hyper sombres et négatives, alors qu'en fait, s'il faut, pas du tout, il y a aucune raison de croire que la relation va se passer comme ça. Donc voilà, aussi cette vision finalement un peu faussée de l'autre, ou de ce qu'on croit comprendre de l'autre, de ce qu'on croit que l'autre a dit et le sens que ça veut dire, donc parce qu'il y a le plan de la communication qui est impliqué. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il peut y avoir beaucoup de malentendus. Donc voilà, les projections qui amènent aussi donc aux désillusions, c'est des choses qui peuvent se voir dans ce genre d'interaction. On peut ne pas se comprendre. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si on a affaire à un Mercure, une personne où son Mercure est très rationnel, très critique, très mental, déjà dans cette énergie-là, et qu'on a affaire en face à une personne neptunienne qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, il peut y avoir une incompatibilité parce que l'une des deux personnes, souvent la personne Mercure, va vouloir une relation beaucoup plus claire, franche, transparente, pragmatique finalement, avec l'autre, alors que l'autre, tout ce qu'il a à offrir, c'est plutôt quelque chose d'un peu, voilà, de l'évasion, quelque chose d'un peu subtil, justement. On ne sait pas. On a l'impression que l'autre, il est flou, il n'est pas clair. On ne sait pas exactement ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il ne veut pas. Et la personne Mercure peut ne pas supporter parce que la personne Mercure, et pour le peu, comme j'ai dit, qu'elle est déjà très rationnelle ou pragmatique, elle va avoir besoin de ce genre de pragmatisme dans la relation. Et elle ne va pas pouvoir obtenir ça de la personne Neptune. Donc ça, surtout si on a affaire à un carré, par exemple, ou à une opposition. Mais ça peut aussi être le cas de la conjonction. La personne Mercure veut quelque chose de clair, veut communiquer, peut-être même la personne Neptune ne veut pas communiquer. Non, moi je veux être dans le silence. Ou moi je ne te parle pas. Vous voyez, il y a aussi cette incompatibilité entre ce que l'un veut et ce que l'autre veut, ou ce que l'un veut et ce que l'autre est en mesure de donner. Donc voilà, il peut aussi y avoir des silences, des incompréhensions aussi de cet ordre-là. Dans les autres mauvais côtés, ce qu'il peut y avoir également, c'est clairement des choses plus sombres, c'est-à-dire que c'est vraiment voulu, où l'une des deux personnes peut chercher à mentir à l'autre, à tromper, à cacher des informations. Et ça, ça peut donc se manifester par des relations où l'une des deux personnes peut être abusée. Et si vous voulez, elle peut être crédule et être abusée mentalement par l'interaction avec l'autre. Tiens, cette personne, elle m'a vraiment prise pour une conne. Elle m'a dit ça, alors qu'en fait, pas du tout. Elle a juste fait ça pour, je sais pas, pour me voler, pour obtenir telle ou telle chose. Voilà, il peut y avoir des relations aussi où voilà, il y a cet aspect du vol d'une certaine façon. Parce que Neptune peut aussi être dans la dissimulation, le vol, ou attirer cela de l'extérieur. Donc, on peut avoir ce genre d'interaction et être, entre guillemets, la personne qui va mentir à l'autre, qui va tout le temps
lui cacher des informations et mentir ou vraiment réellement à l'autre quotidiennement. Donc vous imaginez bien que bâtir une relation de confiance quand on a quelqu'un en face qui passe son temps à nous mentir ou à nous cacher des choses, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Donc il peut y avoir ce genre d'interaction où la personne est tout le temps dans le mensonge, la dissimulation, ou même ce côté un peu charlatan. Je te fais croire des choses ou je cherche à obtenir quelque chose de toi, donc je vais te maquiller un petit peu la vérité pour en fait obtenir ce que je veux et arriver à mes fins. Donc il peut aussi y avoir des tromperies et des escroqueries. Voilà, des escroqueries entre les deux personnes. Par exemple, je vais penser à une activité commerciale. Mercure, c'est le commerce. Si vous voulez vous mettre en partenariat ou en association avec une personne et que vous avez un contact, par exemple, de carré entre le Mercure de l'un et Neptune de l'autre, méfiance. De quelle association on parle? De quel contact et pour quelle activité commerciale? Oui, c'est pour un truc artistique, spirituel ou quelque chose comme ça va, on est dans les énergies. Mais si c'est pour quelque chose qui doit être clair, transparent, il y a vraiment le lien à la finance, des choses comme ça, il y a Neptune au milieu, méfiance, parce qu'il peut y avoir le fait d'être volé, d'être dupé, ou tout simplement de faire faillite, ou d'avoir affaire à quelqu'un qui vous fait croire quelque chose, et puis en fait, cette personne-là va faire faillite. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de thématique qui peut se voir. Donc faites attention surtout dans les partenariats commerciaux avec ce genre de contact. Il faut bien voir à qui on a affaire et pour quel genre de commerce et quel genre de partenariat on parle. Donc vous voyez, ça c'est les mauvais côtés. Ce qui peut se passer aussi, c'est que Neptune, je le rappelle, ça représente tout ce qui est addiction, tout ce qui est notre lien aux substances. Donc ce qui peut se passer, c'est que il peut parfois y avoir une interaction qui se fait avec l'autre sous l'emprise de certaines substances. Par exemple, la personne Mercure veut communiquer avec l'autre, elle est en contact avec l'autre, elle va se déplacer peut-être aussi pour voir l'autre. Et à chaque fois qu'elle va voir cette personne est tout le temps droguée ou elle est tout le temps alcoolisée. On est en contact avec les addictions de l'autre. Donc là où nous, on veut peut-être communiquer, avoir une relation entre guillemets sobre, normale, on se heurte tout le temps là où la personne est sous l'emprise, sous l'effet de substances. Ou alors encore pire, si on est dans un cas encore plus malsain, par exemple, vous savez, comme ça arrive dans les discothèques, où des fois il y a une personne qui met les choses dans le verre des filles. Voilà, là ça peut être aussi ce genre de contact symboliquement, hein, pour vous donner une image. C'est la personne Neptune va cacher, va mettre quelque chose dans le verre de la fille pour l'abuser sexuellement. Un autre cas de figure. Mais je vous donne plusieurs exemples pour que vous arriviez à saisir de quel genre d'énergie on parle, de quel genre d'interaction on parle. Donc c'est toujours pareil, ce qui va orienter cette interaction dans un sens ou dans une autre, dans tel type de relation ou un autre type de relation, va dépendre évidemment de chaque personne. Quelle relation vous avez avec cette personne si vous avez ce contact? Est-ce que vous êtes amis? Voilà, quelle relation vous avez avec cette personne? Je vais vous donner un exemple personnel, voilà, qui peut vous donner encore une autre image. Quand j'étais enfant, j'avais une relation très très fusionnelle avec une fille, c'était ma meilleure amie, et tout le monde nous prenait pour des sœurs. Et si vous voulez, il y avait ce contact en conjonction Mercure-Neptune. Et cette fille me prenait des choses, parfois elle me volait des choses chez moi. Elle prenait des choses, bon, c'était des peluches, des choses évidemment d'enfants, mais il y a ce côté un peu kleptomane, il y a ce côté, même si on est très proche, on est fusionnel, je te prends quelque chose, je cache, et en plus elle me l'avait caché, hein, je te cache que je te prends ça, et je me l'approprie. Et vous voyez, il y a ce côté un petit peu de dissimulation encore une fois, donc là on n'était que des enfants, c'est pas bien grave, mais ce que je veux vous dire c'est que voilà, même dans une belle relation, entre guillemets, même dans une belle relation, il peut y avoir aussi ce côté de cacher, de dissimuler, de prendre quelque chose. D'une certaine manière, dans ce genre de contact, il pourra toujours y avoir une forme de... Comment dire? Il pourrait toujours y avoir une forme de dissimulation, de cachotterie ou de mensonge parfois, en quelque sorte.
Donc c'est très important quand même de voir, encore une fois, à quel genre d'individu on a affaire. Cette fille avait déjà de toute façon un contact entre son Neptune et son Mercure. Donc vous voyez, c'est déjà une énergie qui était active chez elle. D'ailleurs, elle avait tendance à prendre des choses, même dans les magasins dans lesquels elle allait. Elle prenait, elle volait toujours un petit truc. Donc c'est juste une image, mais pour vous dire que, voilà, il y a ce côté déjà à qui on a affaire. Est-ce que c'est déjà une énergie active chez la personne? Est-ce qu'on a déjà affaire à une personne qui a tendance à cacher, à dissimuler, à mentir Là, dans cet exemple-là, c'est plus une forme de kleptomanie. Est-ce qu'on a déjà ce genre de choses-là? Parce qu'il y a une opacité qui pourra quand même d'une certaine façon régner. Peu importe de quelle façon, mais il y a une opacité qui peut régner entre deux personnes quand il y a ce contact. Au moins sur certaines informations ou sur certains points de détail de la relation. Donc après, je veux bien qu'une relation ne peut pas être toute transparente à 100%, mais avec Neptune, elle sera vraiment pas très transparente. Normalement, il y a des choses que l'on cache, que ça soit plus ou moins voulu ou non, que ça soit... Après, chacun a le droit effectivement de garder des informations, mais il y a une différence entre ça et de, quelque part, créer une atmosphère où le rapport de confiance entre les deux personnes ne peut pas s'établir en fait. Donc, si vous voulez, les rapports de confiance peuvent être parfois compliqués lorsqu'on a un contact surtout fort, je parle vraiment des aspects forts, entre le Mercure de l'un et le Neptune de l'autre. Parce qu'il y a son lot de déception. Il y a un lot de déception qui pourra se faire voir à un moment ou à un autre. Soit parce qu'on a projeté, soit parce que l'une des deux personnes n'est pas claire et donc induit en erreur l'autre, parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, ou soit, dans les pires des cas, parce que la personne veut volontairement mentir ou voler ou profiter de l'autre personne. Donc très très important, pareil, de regarder ce genre de contact avec prudence et surtout de veiller à s'observer soi-même et l'autre pour voir si on n'est pas dans ce jeu de trop projeter des choses sur l'autre. Parce que les projections, c'est toujours dangereux, surtout lorsque ça va un petit peu en excès ou qu'on se peint finalement une image de l'autre, de ce que pourrait être la relation avec l'autre, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça la réalité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.